Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Je vous amène aujourd'hui au cœur de l'hôpital de l'Université nationale universitaire de Taïwan qui vient d'installer sa toute première machine entièrement automatisée pour distribuer les médicaments en fonction des ordonnances délivrées. Cette première petite pharmacie autonome est située dans la branche Wanhua de l'hôpital de l'Université nationale de Taïwan à Taipei. L'objectif est bien sûr de réduire de manière significative la charge de travail du personnel pharmaceutique et en même temps d'améliorer la rapidité, la qualité et la réponse du service. Cette première pharmacie entièrement autonome vise à répondre sur le long terme à la crise majeure de main-d'œuvre dans le milieu hospitalier qui, au pire moment, a justement fermé la fermeture de certains services de pharmacie la nuit. Or, en même temps que s'accroît cette pénurie, eh bien, d'un autre côté, augmente de façon quasi exponentielle la demande de soins chroniques. Ainsi, les hôpitaux sont débordés, les prescriptions des médecins se multiplient et les services de pharmacie doivent donc suivre. Et c'est justement face à cette pénurie généralisée des pharmaciens, entre guillemets, exacerbée donc par l'augmentation de la demande de soins chroniques, que l'hôpital national de Taïwan a investi pas moins de 9 millions de dollars taïwanais, l'équivalent de 275 000 € environ, pour acquérir ce système de distributeur entièrement automatique de médicaments conditionnés. Cet équipement implique des technologies et une innovation unique pour permettre cette avancée majeure dans le milieu médical. Le directeur de la branche Wanhua de l'hôpital de l'Université nationale de Taïwan, Chang Ding-Cheng, a souligné que cet investissement de plus de 9 millions de dollars taïwanais, 275 000 € environ, pour ce système automatisé, vise à réduire de près d'un tiers le temps de traitement des ordonnances médicales et le traitement des patients tout en renforçant la sécurité médicamenteuse. Cette automatisation du traitement pharmaceutique permet de répondre avec plus d'efficacité et de rapidité justement au défi croissant de la pénurie des pharmaciens. Elle améliore en même temps la sécurité des médicaments et permet aux différentes pharmacies concernées de se concentrer sur des tâches cliniques plutôt que sur le travail manuel. Et c'est d'ailleurs face à cette pénurie de pharmaciens que le problème généralisé, aggravé par l'augmentation constante des besoins en soins pour les maladies chroniques notamment, a vu le jour à Taïwan. Cette pénurie a même conduit différents hôpitaux à ne plus pouvoir ouvrir leurs pharmacies de nuit, sachant qu'à Taïwan, chaque hôpital est notamment doté dans son établissement d'un point pharmacie où retirer automatiquement et directement les médicaments suite à la prescription du médecin consulté. Alors cette automatisation permet de pallier le manque de personnel et maximise la productivité du personnel qui existe sur place, tout d'abord avec une réduction des tâches répétitives, puisque la machine dorénavant prend en charge le travail parfois fastidieux et répétitif qui incombait auparavant au personnel de la pharmacie, comme le fait de se déplacer dans les rayons pour chercher les médicaments, déballer les boîtes, couper les emballages, ce qui est dorénavant assuré par l'automatisation du système pharmaceutique. Alors il en découle bien évidemment un gain de temps quantifié, car ce système autonome réduit de 20 à 30% le temps de travail ordinaire du pharmacien. Après la mise en place de l'automatisation complète, le système permettra de couvrir jusqu'à 30% du temps de travail du pharmacien. Alors cela ne veut pas dire pour autant que le système d'automatisation va remplacer à plus ou moins long terme le pharmacien. Mais ce gain de 20 à 30% sur son temps de travail permettra au pharmacien, une fois la prescription lancée, de laisser la machine agir automatiquement pour saisir les médicaments désignés, les transmettre au comptoir de distribution,
pour, au terme, vérifier la source, le contenu et bien sûr fournir les instructions auprès du patient. Lors des phases d'essai, cette pharmacie autonome a montré une réduction des erreurs humaines en termes de collecte des médicaments prescrits ou parfois aussi de la quantité à administrer. Mais de manière générale, c'est surtout une réduction palpable du temps d'attente pour les patients qui est notée grâce à l'efficacité accrue du système préalablement paramétré, sachant que l'appareil en marche permet de traiter à ce jour plus de 60 types de médicaments en boîte, ce qui représente environ 40% des médicaments utilisés dans la pharmacie. Selon la pharmacienne en chef de la pharmacie de l'hôpital universitaire Taita à Wanhua, Peng Su-wei, le nouveau système permet de réduire de 95% les erreurs de délivrance des médicaments et il atteint dans le même temps un taux de plus de 99,5% en termes de précision. Outre cette phase de test, de nouvelles avancées sont annoncées, notamment des formes de médicaments tels que les comprimés doivent rapidement être intégrés à cette distribution automatique, sachant que des dispositifs similaires développés par Taïwan sont aussi déjà en service à l'hôpital de l'université Cheung Kong de Tainan ou encore l'hôpital général des anciens combattants de Taichung. Le site principal de l'hôpital universitaire de la NTU, Université nationale de Taïwan, est également en cours d'équipement, sachant que ce système permet de diminuer donc de 20% la consommation de papier et d'étiquettes. Il permet aussi d'économiser jusqu'à 15% de l'énergie générale du fonctionnement des pharmacies. Sa fonction de traçabilité facilite aussi le suivi de l'utilisation des médicaments, ajoutant là aussi une meilleure sécurité et précision de la préparation jusqu'à la distribution des médicaments prescrits. Alors cette automatisation de la pharmacie ne veut pas dire pour autant que le pharmacien va disparaître, qu'il sera remplacé par la machine. Bien au contraire. C'est un recentrage de son rôle qui est plutôt visé et mis en valeur, car l'objectif de l'automatisation n'est pas à terme de remplacer le pharmacien, mais plutôt donc de transformer son rôle en se débarrassant de la partie purement laborieuse de la distribution. Le pharmacien peut alors se concentrer sur sa valeur professionnelle, celle de soins de santé complets, celle d'interaction humaine avec le patient, donc un soignant polyvalent, un soignant à part entière, sans mentionner non plus son rôle de travail clinique où le pharmacien aura davantage de temps pour se concentrer sur l'évaluation des ordonnances, l'encadrement des patients ou même les conseils à l'utilisation de certains médicaments. En tout cas, cette toute première machine automatisée de distribution de médicaments ouvre l'horizon à une généralisation des pharmacies automatisées, d'autant plus que cet investissement dans l'automatisation fait partie d'une stratégie plus large à Taïwan, qui vise à créer un environnement de travail plus sûr et plus sain pour attirer et retenir les professionnels de la santé. Mais en plus de la pénurie de main-d'œuvre, c'est aussi bien sûr pour optimiser tout le service de la santé en général. Alors l'hôpital universitaire de Taïwan, dans cette automatisation de la distribution des médicaments, met en œuvre aussi d'autres mesures pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre, en particulier due aux longues heures de travail, aux horaires irréguliers et à la présence de plus de 15 000 officines sur tout le territoire. Alors, en matière d'amélioration de salaire, d'avantages sociaux, en matière d'horaires de travail plus souples et plus flexibles, en matière de réduction des tâches administratives, toutes les orientations sont étudiées, en plus de la distribution de plus en plus automatisée des médicaments prescrits. Si la technologie vient distribuer de manière automatique certains médicaments en boîte ou d'autres dosages de prescription tant que le paramétrage le permet, cela permet en parallèle de recentrer donc, comme nous venons de le voir, le rôle du pharmacien, non pas en le mettant sur un piédestal ou en oblissant en quelque sorte ses lettres de noblesse, mais en mettant en valeur son véritable travail, sa formation, dans les soins polyvalents de la santé et pas dans la simple distribution de boîtes de médicaments notamment. Alors, pour que cela puisse fonctionner,
L'impact opérationnel est lié à la technologie et c'est en cela que l'hôpital universitaire de Taïwan s'est distingué grâce à une machine reliée à l'ordre médical, grâce à une machine où le pharmacien lance la préparation de la prescription, laissant alors à la machine préalablement paramétrée la saisie automatique des médicaments désignés. Une vraie avancée qui vise encore une autre derrière, celle de la réduction des déchets des médicaments de pas moins de 30%, quand on sait qu'en matière de durabilité, il y a un gros travail pharmaceutique à faire. Dans l'anti-gâchis, que ce soit en termes de quantité des boîtes de médicaments, en termes de réduction des étiquettes, des papiers, du temps, mais aussi de l'énergie, estimée entre 15 et 27%, ni plus ni moins. Merci de votre écoute. C'était Taïwan en ébullition présenté par François-Xavier Boulet pour RTI.